Salut à tous, c'est Harvey. Donc hier, puisque je prends cette vidéo aujourd'hui, Nintendo a dévoilé la nouvelle console, la NX, donc la Nintendo Switch, qui était tant attendue et fort attendue par tout le monde. Bon déjà, la console en elle-même, elle est pas inintéressante. La console hybride, c'est pas inintéressant. Par contre, le pad, l'espèce de... c'est très moche, ça a pas l'air du tout agréable à jouer. Et alors, l'écran c'est très bien pour jouer en solo, mais ils axent beaucoup leur communication sur le jeu en groupe. Donc ça, je trouve ça déjà formidable parce que à la place de pouvoir jouer chez toi avec une manette normale et sur un bel écran où t'as ton jeu en beau rendu à plusieurs et tout, chacun un beau pad, non, là tu joues tout le monde avec un micro Rikiki pad sur des micro-écrans tout ridicules. Désolé, je trouve ça à chier, voilà, c'est débile, il y a personne qui va se faire « Oh, je vais passer d'un écran 24 pouces à un écran 2 pouces, oui, bien sûr !» Non, personne va se dire oui, voilà. Alors, j'espère qu'ils vont enfin sortir Zelda par contre sur celui-ci, hein, puisque voilà. C'est une Wii U upgradée en fait, c'est à peu près ça, c'est... Voilà. Alors surtout dans la vidéo, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est à quel point les gens sont addicts et drogués aux jeux vidéo, parce que le mec va promener son chien ou la gonzesse va à une rooftop avec ses copines, mais... elle doit prendre sa console avant, quoi, sinon c'est pas possible. Intéressant, voilà. Je sais pas trop quoi dire, le catalogue de jeux, j'ai vu qu'il allait y avoir Skyrim, voilà. C'est bien de pouvoir y jouer 7 ans après sa sortie, c'est une bonne idée. Mario Kart aussi, hein, qu'est-ce que tu te marres, toi? Non, c'est vrai. Déjà sur la Wii U, ils avaient fait le coup avec Assassin's Creed, je crois, qui est sorti genre 1 an et demi après. Skyrim, ils ont sorti une version upgradée graphiquement. C'est bon à savoir puisque la console n'est pas aussi puissante que la PS4, donc ce sera de toute façon pas un graphisme aussi bon que sur PS4. Quoi d'autre? Pirate faisait une réflexion intéressante. Il disait, ça a l'air d'être un truc où quand tu plugues l'écran dans un câble, il garde toutes tes configs et tes trucs. Alors ça, c'est vrai que c'est intéressant, mais je suppose que le principe, c'est que ta base doit être allumée à la maison. C'est une console genre... ça a l'air d'être une console qui fait du streaming de jeux, mais du coup, la base doit être allumée pendant que t'es parti. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que... à l'ère où on parle de pollution et de trucs, je suis désolé, je vais attaquer là-dessus. C'est une console qui consomme 2 fois plus, hein, puisque tu dois charger ta tablette pour mettre tes manettes et ta manette pour pouvoir les mettre dessus et jouer avec tes copains. Mais si tu veux aller jouer avec tes copains à l'extérieur et que tu as déjà consommé l'énergie du chargement du bazar, tu dois en plus laisser ta console allumée chez toi. Je me demande d'ailleurs combien de petits malins vont attendre que leur frère soit parti pour éteindre la console ou un truc comme ça. C'est une console qui va voilà. Vous vous rappelez de ce petit Allemand ? Il va y avoir des accidents comme ça. Voilà, je pense sincèrement. Le support de chargement de la manette a l'air... Comment expliquer ? Il a l'air très fragile. Ça c'est, je suis sûr que ça va se péter vite. Voilà. Il y a l'air d'y avoir un port par contre pour les cartouches 3DS et DS. Mais ça pose la question. Est-ce que la 3DS, donc ils ont quand même sorti une New 3DS il y a 6 mois, 1 an maximum. Je connais pas les dates, hein. Donc je le fais peut-être avec beaucoup de mauvaise foi. Est-ce que cette console est vouée à mourir? Voilà. Quid par rapport à Pokémon, du coup? Est-ce que Soleil et Lune sont les derniers jeux à sortir sur la 3DS? Ça me ferait chier, je vous avoue. Ça me ferait chier. Déjà parce qu'on m'a effacé une de mes sauvegardes il y a pas longtemps. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Je vais te mettre le lien dans la description de la vidéo. Et tu pourras aller cliquer dessus, si ça t'intéresse. Ou pas. Voilà. Ça a l'air d'être une console qui est en permanence connectée. Ce qui est la grande mode maintenant. J'ai très peur de sa solidité. Ça a vraiment l'air d'être un gadget. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un vrai pad qui lui ressemble un petit peu à quelque chose et a l'air beaucoup plus pratique à utiliser. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que je vous avoue que seul le machin, là, carré... Déjà, un pad carré, je sais pas, je comprends pas. Voilà. Donc mars 2017, la Nintendo Switch. Si on a de la chance, peut-être que Nintendo va m'envoyer une Nintendo Switch pour que je puisse la tester. Hein, ce serait... je dis pas du tout ça pour que vous me l'envoyiez, Nintendo. Mais si vous voyez cette vidéo et que vous vous dites... ce mec il est un peu sympa, on va lui envoyer une Nintendo Switch histoire qu'il puisse la tester et changer d'avis sur la console, etc., etc. Avec Zelda, si vous le faites,
ce serait pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suppose que vous pensez la même chose que moi, ou alors vous êtes complètement en mode « Oh, cette console est trop bien !» Je ne sais pas, je sais pas quoi en penser. J'ai pas regardé de réaction, de machin, j'ai vu la vidéo avant de commencer à filmer, et voilà, Pirate, il est super fan, il m'a dit arrête de causer pendant que je parle. Il m'a dit qu'il l'attendait avec impatience et tout, que ça l'excitait un petit peu. Moi, ça m'excite pas trop. Ça m'excite pas trop, je vous avoue. On verra, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Prochain épisode d'AGS arrive bientôt. See you!